Ave Maria, bienvenue à vous tous et bienvenue à bord de ce Boeing 797. Et nous avons commencé depuis un bon moment à faire le parcours de l'histoire biblique, l'histoire de notre salut, connaître les grands personnages. Et nous sommes arrivés à Moïse. Et à côté de lui, il y a un grand personnage que nous allons découvrir aujourd'hui, Josué. Frères et sœurs, serrez vos ceintures et nous allons prendre de l'envol. Dans la dernière édition de Contes et légendes, nous avons dit que Dieu parle à Moïse comme on parle à un ami. Il le prévient chaque fois de ses plans. Malgré toutes les difficultés, Moïse n'abandonne pas. Il achève la construction du sanctuaire, remporte des victoires et conduit son peuple tout près de la terre promise. Mais il n'y entrera pas. Et je vous posais donc la question de savoir pourquoi ne faut-il jamais abandonner une noble mission malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Eh bien, chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez déjà répondu à cette question. Aujourd'hui, nous allons parler de Josué, l'homme fort et courageux. Oui, le digne successeur de Moïse. Et ici, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1 et chapitre 2. Alors, chers amis, après la mort de Moïse, le Seigneur s'adresse à Josué, fils de Nun, le bras droit de Moïse, et lui dit: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, et conduis tout le peuple vers le pays que je vous donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Tant que tu vivras, personne ne pourra tenir devant toi, car je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai jamais. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas permettre au peuple de prendre possession de la terre promise. Respecte toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Médite-la jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux et réussiras dans tous tes projets. Josué commande aux officiers du peuple: parcourez le camp et donnez l'ordre au peuple de faire des provisions, car dans 3 jours, nous passerons le Jourdain pour conquérir la terre promise. Josué envoie discrètement 2 hommes pour espionner le pays de Jéricho. Ils y vont et se rendront dans la maison d'une femme nommée Rahab, qui accepte de les héberger. La nouvelle parvient au roi de Jéricho, qui envoie aussitôt dire à Rahab: fais sortir les espions qui sont chez toi. Mais Rahab répond aux envoyés du roi: c'est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas que c'étaient des espions. À la tombée de la nuit, ils sont sortis juste avant la fermeture de la porte de la ville. Mettez-vous vite à leur poursuite et vous les retrouverez.
les envoyés du roi partent aussitôt à leur poursuite en direction du Jourdain. Rahab, quant à elle, monte sur la terrasse pour rejoindre les Israélites qu'elle a cachés. Elle leur dit: Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Tous ses habitants sont pris de panique à l'annonce de votre approche. En effet, nous avons appris toutes les merveilles que Dieu a accomplies pour vous. Nous avons perdu courage car votre Dieu règne aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici-bas sur la terre. Donnez-moi l'assurance que vous me laisserez la vie sauve à toute ma famille, puisque je vous ai traité avec bonté. Alors ils lui répondent: Quand Dieu nous livrera ce pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alors elle les fait descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était sur la muraille de la ville. Allez vers la montagne, leur dit-elle, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Ensuite, vous retournerez chez vous. Les Israélites lui disent: Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble auprès de toi toute ta famille à notre arrivée dans le pays. C'est par ce signe que vous serez épargnés. Elle les fait partir, puis attache le cordon à la fenêtre. Frères et sœurs, chers amis, après 3 jours dans la montagne, les 2 hommes retournent auprès de Josué, à qui ils racontent tout ce qui leur était arrivé. Ils disent à Josué: Dieu a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous. Oui, chers amis, frères et sœurs, nous allons faire un petit résumé pour vous permettre de retenir quelque chose avant la suite de cette histoire. Dieu choisit le jeune Josué et lui demande d'être fort et courageux pour conduire le peuple dans la terre promise. Il insiste pour qu'il soit fidèle à la loi afin de réussir dans tous ses projets. Josué obéit à Dieu et choisit 2 hommes courageux pour espionner Jéricho. Et je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-il important pour un chef d'être fort et courageux? Répondez-nous dans les commentaires. Pourquoi est-il important pour un chef d'être fort et courageux? Et voici la suite de l'histoire. Josué part avec tous les Israélites jusqu'au Jourdain où il passe la nuit. Au bout de 3 jours, Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain, Dieu accomplira des merveilles sous vos yeux. Dieu dit à Josué: Aujourd'hui même, je vais t'élever devant tout Israël, afin qu'il sache que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Josué dit ensuite aux Israélites: Le Dieu vivant est au milieu de nous. Il chassera certainement devant nous les Cananéens et les peuples des environs. À présent, choisissez 12 hommes, 1 par tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de Dieu poseront leurs pieds dans les eaux du Jourdain, elles se fendront en 2.
Le 10 du premier mois, le peuple traverse Jéricho exactement comme le Seigneur l'a indiqué. Les prêtres qui portent l'arche de l'alliance de Dieu sont debout à pied sec au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traverse du premier au dernier. Sur l'ordre de Josué, les 12 prennent les pierres pour en faire un mémorial du jour où les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce jour-là, tout Israël commence à craindre Josué comme ce fut le cas avec Moïse. Dieu appelle Josué et lui dit: « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les Israélites. » Josué obéit et circoncit tous les garçons en âge de porter des armes, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Ils restent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alors Dieu dit à Josué: « Aujourd'hui, j'ai ôté de dessus vous le déshonneur de l'Égypte. » Les Israélites font la Pâque dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangent des produits du pays de Canaan, pain sans levain et épis grillés. Il n'y a plus eu de manne depuis ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, Jéricho est une ville clôturée et barricadée. Personne n'en sort et personne n'y entre. Dieu dit à Josué: « Vois, je livre Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats entre tes mains. Vous n'aurez qu'à contourner la ville pendant 6 jours d'affilée. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri de guerre et la clôture de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Du 1er au 6e jour, le peuple fait une fois le tour de la ville et rentre au camp. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Dès que le peuple entend le son de la trompette, il pousse un grand cri de guerre et la muraille de la ville s'écroule devant eux. Aussitôt, le peuple entre dans la ville et s'en empare. Ils détruisent tout excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qui sont destinés au trésor de Dieu. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays: « Entrez dans la maison de Rahab et faites-en sortir toute sa famille comme vous le lui avez promis. » C'est ainsi, chers amis, que Rahab et sa famille ont la vie sauve. La renommée de Josué se répand dans tout le pays, car Dieu est avec lui. Chers amis, frères et sœurs, Dieu a accompli encore 2 grands miracles: la traversée du Jourdain à pied sec et la victoire écrasante sur les redoutables géants de Jéricho. Et c'est ainsi que s'achève notre vol de ce jour. Et donc, mon compte vol, plane, et maintenant atterrissage. Quel est le secret pour que Dieu accomplisse des miracles dans ta vie? Voilà la question que je te pose, mon frère, ma soeur. Quel est le secret pour que Dieu accomplisse des miracles dans ta vie? Alors, à vos claviers, et c'est parti. Nous allons nous préparer pour l'atterrissage et demain, nous allons continuer avec les conquêtes de Josué. Que Dieu notre Père nous accompagne et qu'il nous donne la grâce, en connaissant l'histoire de notre humanité,
que nous arrivions à aimer les patriarches, les grands personnages de l'histoire biblique pour une vie renouvelée dans le Christ de la Nouvelle Alliance. Que Dieu notre Père vous bénisse. À demain.